Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à quelques jours d'un événement incontournable pour tous les passionnés d'automobile ancienne, la 34e édition de la montée historique de l'An qui se déroulera le 7, 8 et 9 juin prochain. Plus de 700 véhicules anciens, classiques et Youngtimer, convergeront vers la montagne couronnée pour une grande fête mêlant patrimoine automobile et cadre historique exceptionnel. Cette année, les Chrome Cars et la marque Lancia seront à l'honneur dans un programme riche de parades, circuits, expositions et animations. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Louis Chêne, président de la montée historique de l'An. Bonjour Jean-Louis, merci de nous rejoindre. Bonjour Hervé, merci de ton accueil. Jean-Louis Chêne, cette 34e édition du circuit historique de l'An s'annonce exceptionnelle. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots avec une mise à l'honneur particulière des Chrome Cars et des Lancia? Oui, alors les chrome cars, on appelle les chrome cars les voitures des années 60, 70 où les chromes brillaient, donc on pourrait presque se voir dans les chromes d'ailleurs quand on regarde les voitures. Donc il y a des super photos à faire à travers ces autos et ces chromes. Et puis Lancia, une marque qui revient, qui se relance en rallye. Et rappelez-vous, toutes ces Lancia Stratos, Fulvia de rallye, hein, pilotées par des grands noms comme Darniche, comme Jean-Claude Andruet. Voilà. Et donc, même les Fiat 131 Abarth par Walter Orl et tout ça. Donc voilà, c'est une époque aussi de rallye, mais aussi de très belles autos comme les Aurelia, Aurelia donc coupé, Aurelia cabriolet. Euh, on en aura un petit peu en masse. Alors, on ne voit pas de Lancia rouler pratiquement. Donc, venez à la montée historique de l'An, venez au circuit historique de l'An, et vous verrez cette gamme assez extraordinaire. Et Lancia, rappelons-nous quand même, c'était le réseau Chardonnay et qui était promu par un célèbre acteur qui tournait dans ses films avec des Lancia qui s'appelait Alain Delon. Totalement. Oui, on a une très belle image avec, avec Alain Delon, avec une Lancia Stratos. Mais rappelez-vous, encore une fois, 1979, il y a 35 Autobianchi A112 Abarth sur le Tour de l'Aisne par le groupe Chardonnay. Jean-Louis, le week-end s'étale sur 3 jours. Pouvez-vous nous détailler le programme du samedi 7 juin? Que vont vivre les participants et le public? Alors, bien sûr, accueil au parc Foch habituel, hein, qui est un très bel endroit à plat pour accueillir environ 800 autos. Donc voilà, ça sera un très bon moment d'arriver aussi par tous ces étrangers qui ont hâte chaque année de venir nous voir. Et donc le soir, au retour au parc Foch, je crois qu'il y a aussi un concert. Oui, et entre les deux, nous allons sur le circuit de Faux-Lambray. Donc aussi un très bon moment pour ceux qui se rappellent des courses qui se passaient au circuit de Faux-Lambray. Nous, on ne fait pas de course, ça sera une petite parade et notre étape de midi, mais dans un lieu mythique du département de l'Aisne, voilà, où des grands noms ont pu rouler. Donc on va passer, Jean-Louis, au dimanche 8 juin. Et là, c'est la grande journée pour admirer les véhicules allants. Pouvez-vous nous décrire ce qui attend les visiteurs du matin jusqu'au soir? Alors le matin, dans cet écrin qui est lent, toute la mise en place des voitures en statique pour le matin, donc sur les points hauts, on va dire, de l'hôtel de ville, des remparts, et sur le point bas du côté de la gare, donc toutes les autos, donc environ toujours 800 autos qui seront en statique le matin. Donc le public, c'est gratuit pour le public, donc venez voir, ça se permet aussi de discuter de modèles un peu spécifiques avec pas les pilotes, hein, mais les propriétaires plutôt de ces autos. J'aime bien ce côté éclectique. Comme je dis toujours, moi, c'est la passion qui nous anime. Donc du Solex à la Bugatti, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, mélanger ces autos-là ensemble, bah voilà, tout le monde y trouve son compte. Et à noter qu'il y aura quand même 4 lieux d'exposition le dimanche matin. Oui, totalement. Hôtel de ville, donc place de la mairie, promenade X-Crabine, on aura aussi avenue Carnot et le parking Édouard Herriot, donc la chambre d'agriculture. Et le défilé parade du dimanche après-midi, alors grand moment attendu, c'est un moment phare. Alors comment se déroule-t-il concrètement, à quelle heure il part, et combien de voitures y participent, et sur quel tracé? Voilà, alors déjà,
14h30, ça sera donc le départ. On met toujours en avant les motos et motocyclettes. Ça fait un petit peu de bruit, ça réveille tout le monde après le déjeuner. Donc tout le monde sort dans la rue et on met les voitures à l'honneur. Donc on mettra une quarantaine de Lancia et vous verrez quelque chose d'exceptionnel. Venez voir vraiment, parce qu'en France, je ne sais pas si on l'a déjà fait et vu, on a 14 Lancia Stratos qui viennent d'Angleterre, exprès pour nous. On en a eu une, on en a eu trois, on en a 14 aujourd'hui. C'est un sacré challenge, sans compter en plus ces belles rutilantes, les chrome cars. Totalement, voilà, c'est avec des Lancia Lambda et avec bien sûr toutes ces MG, les Anglais aiment ces autos-là, des Jaguar XK, voilà, c'est de la belle auto, tranquille, parade, mais bon, voilà, on s'amuse. Et en parlant de chrome, on peut aussi penser aux Américains, aux voitures américaines qui adorent les voitures chromées, hein. Eh oui, voilà, les Ford Mustang, les Chevrolet Cadillac. et Cadillac, fatalement. Et le tracé, alors, est-ce qu'il a changé cette année? Alors le tracé est un petit peu plus long cette année. On descend la rue Eugène-le-Duc pour passer devant la halle et passer devant le restaurant Le Franco-Belge, hein, connu à Laon. Voilà, donc ça nous fait une petite descente à travers les commerces, dont je remercie d'ailleurs de toujours nous suivre, hein. Voilà, nous mettons en exergue tous les commerces, tous les artisans de la ville de Laon et de sa région et de son département. Et voilà, c'est toujours un très grand bonheur de voir tout le monde participer à cette parade. Et on rappelle que c'est un circuit fermé, mais pas un circuit de course. Totalement. C'est au calme, c'est une parade, on présente les véhicules, voilà, le public peut même participer à l'intérieur d'un véhicule, hein, en venant nous voir à l'hôtel de ville. Donc pour les enfants, c'est quand même formidable, hein, de monter dans une Lamborghini Huracan ou une Lancia Stratos, voilà un peu l'éventail quoi des véhicules. Non, non, c'est tout du plaisir, des klaxons et puis voilà quoi, on s'amuse. Voilà donc pour le dimanche, Jean-Louis. Le lundi 9 juin, on continue cette troisième journée. C'est également une journée spéciale avec une belle escapade vers Villers-Cotterêts. Mais que va-t-il se passer? Vous allez où à Villers-Cotterêts? Alors Villers-Cotterêts, au château de Villers-Cotterêts, et on aime bien aussi cette partie. Alors on a une partie ludique avec les autos, on a une partie patrimoine, on a une partie aussi gastronomique de temps en temps, mais on a aussi une partie culturelle. Et de présenter pour beaucoup de monde la Cité internationale de la langue française, ce qu'était la langue française dans le monde. C'est incroyable, moi je l'ai visité moi-même, j'étais estomac et c'est vraiment un lieu fabuleux. Voilà, c'est de passer du temps, on le fait toujours assez flash, toujours pour faire revenir les gens tranquillement en famille. Oui, puisque la langue française est partie du château par François Ier. Exactement. Et j'invite aussi à visiter la Cité internationale de la langue française, qui est un moment magnifique. Totalement. On passe un moment magnifique. Et je vois bien tous ces véhicules historiques avec ce château. Donc ça va super bien se marier. Jean-Louis, on parle beaucoup de passion. On vient de parler de passion. Mais il ne faut pas oublier la logistique. Ouais. Combien de personnes sont mobilisées pour faire vivre ce week-end exceptionnel? Environ 120 personnes. 120 personnes, voilà, on donne de soi là, c'est vraiment, voilà, on est associatif, je rappelle, on est bénévole, pour le plaisir de tous, pour le plaisir des commerçants, pour le plaisir des participants et pour le plaisir des visiteurs aussi, hein. Donc c'est un travail de longue haleine, voilà, c'est chaud, mais on y arrive, on est content, on est chaque fois content des résultats, tout se passe bien, voilà, c'est bon enfant et voilà. Et je reviens quand même sur la partie du samedi qui est intéressante parce qu'on a parlé concert, mais on aura un très bon concert avec une dame qui a du coffre et là ça risque d'être bien. Et nous avons toujours aussi notre animateur fétiche international, Julien de Paris, qui sera présent. Exactement, voilà. C'est une chance d'avoir un speaker franco-anglais, hein, ou anglais-français plutôt, et qui participe à toutes les grandes manifestations en France. Et nous, on l'a, à Lens. Et donc, voilà, c'est un type formidable qui est avec moi dans la voiture, on va dire, logistique et à régler des problèmes toutes les 5 minutes. Donc, c'est important d'avoir ce speaker Julian Parrish à mes côtés. Et voilà, c'est devenu un ami en même temps. Donc, voilà, tout est facile. Voilà, dans une très grosse manifestation comme celle-ci, on arrive à avoir des choses faciles aussi.
Et c'est un grand passionné et un très bel écrivain sur la voiture ancienne. Totalement, traducteur de très beaux livres, il est très demandé, hein. Donc voilà, il participe au Tour Auto, il participe au 500 Ferrari contre le cancer, au Vigan, donc il commente aux 24 heures du Mans. On a cette personne chez nous, hein, dans ma voiture, hein, donc bon, c'est assez sympa, quoi. Les autographes vont aller de bon train. Jean-Louis Chen, avez-vous, avec des participants venus de toute l'Europe, notamment du Royaume-Uni, comment expliquez-vous l'attirance internationale de votre événement? Ah, comment l'expliquer? Ah, Parce que ça a pris une dimension internationale. il y a 34 ans, c'était 30 autos. 30 autos, voilà, c'est une rencontre entre 15 Français, on va dire, 15 autos françaises et 15 autos anglaises sur l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville. On en a fait jusqu'aux 25 ans 1000 autos. Et alors pourquoi? C'est qu'on se renouvelle tout le temps. C'est qu'on présente jamais la même chose. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Faire du statique pour du statique, nous, voilà, c'est pas notre truc, mais on présente à chaque fois des nouveaux trajets, des nouveaux rallyes, des nouvelles destinations. Et ça, les gens adorent, quoi. À chaque fois, ils viennent découvrir quelque chose. Alors, Et ça fait donc fonctionner la ville de Lens au niveau marché, au niveau culturel. totalement. Totalement. Lens, d'ailleurs, est une ville magnifique, visitée quand même par les étrangers. On a toujours des très bons retours. Et on a ces retours aussi d'accueil simple. On le fait professionnellement, mais on fait toujours un accueil très simple. Et voilà, les gens sont gentils. Donc, bah, c'est bien. Enfin, ma dernière question, Jean-Louis Chen, pour tous ceux qui existent encore à venir, qu'auriez-vous envie de leur dire pour les convaincre de ne pas manquer cette 34e édition? Je pense que avec le thème déjà, l'ANSIA qu'on a mis en place, vous n'en verrez pas deux fois autant. Ça c'est sûr et certain. Donc déjà pour aller s'enrichir des Lancia qui ont couru, qui ont roulé et qui roulent encore, c'est une marque de niche. C'était une marque luxueuse en même temps aussi, qui a fait des très belles autos luxueuses. Donc venez voir, c'est Lancia, et venez prendre des photos avec les chromes, hein, parce que voilà, on attend le soleil, il faut que le soleil brille pour faire donc voilà, magnifier un petit peu toutes ces photos. Allez-vous rendre hommage à trois personnes qui vont manquer au sein de ce circuit historique de Lens? Je pense à David Vitu, à Totalement. Christophe Piré, Ouais. à Dominique Valisson, qui étaient quand même trois personnes très importantes au sein du circuit historique de Lens. Ouais, une année difficile à Lens, avec des personnes que je connaissais bien. David, quel bonhomme qui participait dans les autos, hein. C'était lui le moteur de la ville de Lens, hein. Voilà, Et avec la voiture de notre association. avec la voiture de l'association, voilà, il se prenait vraiment un plaisir d'organiser et de participer. Et il avait compris notre démarche aussi, hein. C'était ça, c'est ce lien facile, quoi. C'est pas besoin de s'écrire, quoi. On comprend les choses, voilà. Christophe qui était là au service tout le temps. Le protocole. Le protocole, il y avait un problème, bah, on va appeler Christophe, allez, t'inquiète Jean-Louis, on va régler ça. Donc voilà, tout simple aussi, hein. Et Dominique, voilà, une personne aussi entière comme ça, qui s'occupait d'une autre passion, d'un autre sport qui était les boules. Hein. Comme quoi, on peut avoir des connivences entre passionnés, et voilà, toujours avec un profond respect de l'autre, et ça c'est important. Je pense que vous allez leur rendre hommage lors du briefing à la mairie Bien de sûr, Lens. bien sûr. Eh bien, Jean-Louis Chen, merci beaucoup pour votre temps et surtout votre enthousiasme, parce que là, je vois un homme heureux, Ouais. en plus, qui revient d'Italie, où il a passé un super moment, Ouais, un truc de fou, là. un truc de fou. Et on vous souhaite une très belle 34e montée historique de Lens sous le soleil, le chrome et surtout les applaudissements du public. Rendez-vous les 7, 8 et 9 juin à Lens pour tous les passionnés de belle mécanique et d'histoire vivante. Jean-Louis Chen, merci. Et nous, on se dit à ce week-end, puisque N-Info est partenaire de la montée historique de Lens. Totalement. Merci de votre accueil. C'est toujours un plaisir d'être là.